Bon dia alegria, est-ce que tout va bien? Bienvenue dans cette vidéo, c'est Marco. Vous le savez, j'adore parler de nutrition végétale et aujourd'hui on va parler de nutrition aloe vérienne. Je ne sais pas si ça se dit ça, mais je le dépose. Les amis, l'aloe vera, c'est un ingrédient que j'utilise absolument tous les jours sans faute. Il n'y a pas un jour où je ne l'utilise pas. Et sincèrement, en fait, je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne le fait pas. Donc ça va vraiment être un espèce de secret qu'on a entre nous. On va garder ça pour les personnes, voilà, si vous me suivez. Vous êtes des privilégiés parce qu'aujourd'hui, vous allez avoir un secret millénaire. C'est Cléopâtre qui utilisait de l'aloe vera tous les jours sur sa peau. Voilà, elle était réputée pour être une femme très très belle jusqu'à un âge tardif. Et donc peut-être, cette petite anecdote va vous motiver, peut-être plus que tous les bienfaits que je vais citer aujourd'hui pour l'aloe vera. Et en plus de citer ces bienfaits, je vais vous expliquer comment je l'utilise absolument tous les jours et à quel point, je ne sais pas, est-ce que ça marche sur moi? Je ne sais pas, dites-moi en commentaire. Mais en tout cas, vraiment, moi j'avais une peau assez crade, je vous l'avoue. J'ai toujours eu de l'acné, j'ai toujours eu des boutons. Et en fait, depuis que je suis passé végétalien et aussi depuis que j'utilise, pas que végétalien, mais que depuis que je mange de plus en plus vrai, entre guillemets, ça m'a beaucoup aidé, c'est clair. Et depuis que j'utilise l'aloe vera, j'ai plus du tout de problème de peau. Ça a juste été une révolution pour moi. Donc voilà, pour tout ce qui est acné, effectivement, on va le voir tout de suite. Pour la peau, en fait, c'est juste génial, l'aloe vera. Donc comment est-ce que je l'utilise sur la peau? En fait, moi je m'arrange toujours pour avoir de l'aloe vera près de chez moi. Et je le plante en fait. Je le plante et voilà, je l'achète soit déjà tout fait et je le plante. Vous pouvez aussi l'utiliser dans des petits pots si vous êtes en appartement. Ça marche très très bien aussi. Vous pouvez avoir un petit pot d'aloe, c'est juste génial. Donc qu'est-ce que vous allez faire de cet aloe? Tous les jours, comment j'utilise quotidiennement, je vais aller découper en fait un morceau d'aloe sur la plante. Il va y avoir un liquide jaunâtre qui va sortir. C'est un peu le système immunitaire de la plante. Vous allez attendre que ça coule un petit peu. Vous allez laisser se déverser. Au bout d'un moment, il n'y en aura plus. Et vous allez juste le rincer. Okay, vous allez couper cette extrémité. Comme ça, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de ce liquide jaune parce que lui, il est nocif en fait pour vous. Vous allez couper un petit morceau d'aloe, voilà, la taille que vous voulez, selon si vous voulez l'étaler juste pour le visage ou sur l'entièreté de votre corps. Vous allez retirer les petites épines sur le côté. Vous allez ensuite venir couper en deux l'aloe et vous allez rincer. Il va y avoir une espèce de gel visqueux entre les deux. Vous allez rincer tout ça, vous allez frotter tout ça. Et ensuite, une fois que voilà, vous avez vu qu'il n'y a plus rien, vous allez gratter en fait le gel qui est à l'intérieur et vous allez le disposer sur votre peau. Et en fait, ça, moi je m'en sers comme crème hydratante matin, au réveil, après la douche et le soir au coucher après la petite douche du soir. Donc voilà, moi je m'en sers comme ça. Et en fait, c'est juste que ma peau, voilà, je trouve qu'elle est beaucoup mieux hydratée, je la sens beaucoup plus rayonnante, beaucoup plus jeune. Et surtout là, pendant l'été, vous allez vous exposer au soleil. Moi, c'est quelque chose que j'utilise encore plus quand je m'expose au soleil parce que je sens que ma peau, elle est un peu plus asséchée. Donc dès que vous avez des coups de soleil ou dès que vous avez de l'acné, n'hésitez pas à utiliser l'aloe encore plus et encore plus dans votre journée. Moi personnellement, je prends le scooter ici, j'ai la peau face à la pollution, pareil, juste avant de sortir, je mets toujours une petite couche d'aloe. Enfin vraiment, c'est un ingrédient que j'utilise autant que possible. Il n'y a pas de limite de consommation. La limite, c'est à quelle vitesse ça pousse dans votre jardin, quoi. Donc je trouve que c'est un aliment juste extraordinaire pour la peau. Ça a des propriétés, effectivement, on va le voir tout de suite, antioxydantes, antifongiques, antibactérienne, anti-inflammatoire. Donc c'est un véritable remède de jouvence. Ça va vraiment vous aider pour la cicatrisation, à juste garder votre peau belle et jeune. Ça va vraiment vous l'hydrater parce que là on parle de quelque chose qui est 100% naturel et vous savez à quel point j'adore les solutions naturelles, surtout les solutions qui viennent de la terre et qui n'exploitent pas des animaux. Ça on adore. Donc du coup l'aloe vera c'est vraiment mon ingrédient secret et là surtout pendant l'été. Testez-le et vous allez l'approuver. Vous allez halluciner à quel point voilà, votre peau elle va s'améliorer, à quel point voilà, vous allez pupeler, surtout quand vous prenez le soleil, vous vous en mettez une bonne couche après. Après, c'est sûr, il ne faut pas s'exposer. Entre midi et 14h, s'il vous plaît, ne vous exposez pas. Même moi qui ai une bonne peau portugaise, j'évite de m'exposer entre midi et 14h. Et si vous avez une encore moins bonne peau, évitez entre 10 et 16h. Mais sinon, je trouve que c'est un bon compromis. Voilà, si vous voulez juste pour la vitamine D, voilà, mettez-vous 20 minutes au soleil à midi et voilà, et c'est bon quoi, ok? Et ça suffit. Donc voilà, pour la peau, 20 minéraux, 12 vitamines, il y a aussi des phytonutriments, c'est juste exceptionnel pour la peau. Je ne vais pas insister plus longuement là-dessus. Faites-en le test par vous-même et vous allez voir, vous allez halluciner, c'est juste trop bien. Donc voilà, maintenant on va parler un petit peu, bien sûr les cheveux, bon les cheveux c'est un peu le même principe.
Vous vous faites des masques la nuit, avec exactement le même principe de confection. Vous vous faites des masques, vous posez ça sur vos cheveux pendant la nuit, sur votre cuir chevelu aussi. C'est juste incroyable si vous avez beaucoup de démangeaisons au niveau du cuir chevelu. N'hésitez pas voilà, à mettre de l'aloe puis vous rincez ça le matin. Vous allez voir, vos cheveux vont être super brillants, super hydratés. Donc j'adore utiliser ça aussi pour les cheveux. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous voyez sur mes vieilles vidéos, j'avais les cheveux souvent un peu secs, j'avais un peu des cheveux qui dépassaient un petit peu partout, c'était un peu le beans. Et maintenant, depuis que j'utilise ça, voilà, c'est beaucoup plus propre, mes cheveux sont beaucoup plus hydratés, ils sont beaucoup plus brillants. Voilà, je ne vais pas, pas m'attarder là-dessus, moi ça a marché sur moi, donc je vous le conseille. Après, voilà, c'est clair que c'est une habitude en plus. Et enfin, c'est très bon, voilà, c'est surtout utilisé pourquoi l'aloe vera, surtout pour la peau et la digestion. Donc là, on va voir ça, la digestion, tout de suite. Ça va vraiment vous aider pour votre digestion. Maintenant, attention, l'aloe vera, ce n'est pas quelque chose qui va régler vos problèmes de digestion. Alors, je ne sais pas si j'ai fait un lapsus juste avant, mais j'insiste. Ce n'est pas quelque chose qui va régler vos problèmes de digestion. C'est quelque chose qui va aider votre digestion. C'est-à-dire que si vous avez déjà une bonne alimentation, que vous prenez le temps de mâcher, que voilà, vous mangez surtout pas mal de fibres et que vous mangez vrai, l'aloe vera, ça va vous mettre encore un plus. Mais si vous avez une digestion de merde et que vous mangez que de la merde tous les jours, donc produits transformés, produits animaux tous les jours et autres malbouffe, fast-food de merde, c'est sûr que c'est pas parce que vous allez prendre de l'aloe que là tout va s'arranger. C'est même pas du tout le cas en fait. Donc l'aloe, c'est vraiment quelque chose qui va soutenir un mode de vie qui est déjà sain. Un peu comme le jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, selon moi, c'est pas on pourra faire une vidéo entière si vous le voulez, mettez-moi en commentaire. Mais juste vite fait, le jeûne intermittent, c'est pas quelque chose qui va solutionner votre problème, qui va vous faire perdre du poids, qui va vous faire aller mieux. C'est sûr qu'il y a énormément de bénéfices au jeûne intermittent, mais c'est quelque chose qu'on met au-dessus d'une vie qui est déjà équilibrée émotionnellement. On mange déjà bien, on dort bien, on n'est pas stressé, on se sent bien. Donc là, on peut mettre un jeûne intermittent par-dessus. J'ai un peu envie de dire que c'est un peu la même chose pour le végétal. Je suis un peu navré, on va le dire. Généralement, on dit ouais, le végétal, c'est pas pour l'élite et tout, c'est pas que pour les riches. En fait, non, c'est pas que pour les riches. En fait, j'ai même envie de dire, aujourd'hui, là, je vois de plus en plus le végétal, plus ça avance dans ma pratique, et plus je me dis, en fait, le végétal, effectivement, c'est réservé aux personnes qui maîtrisent leur nutrition. C'est clair. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai créé Vegaia, la première école certifiante professionnalisante au monde, qui est française en tout cas, 100% végétale. Vous avez toutes les infos dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. C'est vraiment une formation qui est très très complète. Je fais comme des vidéos comme ici. Allez voir un peu plus de détails parce que vraiment, c'est une pépite ce que j'offre dans cette école. Et donc, pour revenir au sujet dont on parlait juste avant, ouais, en fait, c'est clair que tout ce que je vous dis là, utiliser l'aloe, faire le jeûne intermittent, végétaliser son alimentation, c'est clair que c'est réservé à des personnes qui s'éduquent en fait. Je suis navré de vous le dire, mais ouais, dans ce sens-là, c'est un peu élitiste. C'est-à-dire que ouais, n'importe qui peut se végétaliser, ouais, n'importe qui peut faire le jeûne intermittent, mais est-ce que tout le monde devrait le faire, tu vois? Et moi, je pense que les personnes qui peuvent le faire et qui le font bien, ce sont les personnes qui ont des bonnes habitudes saines, qui ont une bonne routine, qui prennent soin d'elles. Voilà, c'est clair. C'est clair que voilà, moi, tous les jours, je pense à mes beurres d'arachide. Je parle de végétalisation là, mais je pense à mes noix, je pense à mes oléagineux, je pense à mes graines de lin ou à mes graines de chia pour les oméga 3. Je pense à manger des choses qui sont denses nutritionnellement parce que je sais que c'est comme ça qu'on fait une bonne végétalisation et qu'on se nourrit en fait sur le plan alimentaire, quoi. Donc forcément, je pense que c'est tout ça. Voilà. Si vous voulez utiliser l'aloe vera, c'est vraiment quelque chose à mettre, c'est la cerise sur le gâteau. Ça veut dire que vous avez déjà préparé le gâteau, que votre gâteau est beau et que vous vous dites allez, je vais mettre un peu de nappage et là c'est exceptionnel. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est en aucun cas, selon moi, l'aloe vera, un remède pour une meilleure digestion. Pour la peau quand même, je pense que ouais, je pense que c'est à tester. C'est pas quelque chose pareil qui va solutionner votre acné. Voilà. Encore une fois, si vous mangez de la merde et que vous avez plein d'acné et que voilà, vous mangez trop de produits laitiers, vous êtes juste inflammé de partout, c'est pas parce que vous allez vous mettre de la gel d'aloe sur la peau que tout d'un coup tout va se solutionner. C'est vraiment parce que vous allez améliorer votre alimentation. Vous allez mieux dormir, mieux vous reposer, être moins stressé. Et en plus de ça, vous allez appliquer du gel aloe. Alors là, vous allez avoir une super belle peau, vous allez être super bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment la finition. Voilà. Et j'ai envie de dire le végétal quelque part. Maintenant, pour moi, je vois un petit peu ça comme ça aussi. C'est pour ça qu'on vous donne autant d'informations dans Vegaia, qu'on démystifie tous les mythes autour de l'alimentation végétale et qu'on vous prouve par A plus B, par des sources scientifiques. J'ai vraiment fait un travail de recherche colossal pour vous apporter 1001 études scientifiques. J'ai lu plein de bouquins sur le sujet maintenant pour que vraiment vous ayez l'information et que vous vous rendiez compte, ouais, c'est toute une pratique à mettre en place. Donc ça, c'est les travaux à côté. Le mec a décidé de sortir son marteau quand je fais ma vidéo. On le like, on le partage.
Et donc, même chose pour le système immunitaire. C'est pas parce que tous les jours vous allez faire un jus d'aloe que ça y est, vous allez être invincible et plus jamais tomber malade. Bah non, c'est encore une fois la cerise sur le gâteau, c'est toutes les autres habitudes qui vont faire que, ok, si vous en plus vous prenez un petit jus d'aloe de temps en temps, je sais pas, le lendemain de soirée, voilà, vous mangez bien sur le overall, je sais même pas comment on dit, je sais même plus comment on dit. Sur une vue d'ensemble, vous mangez bien, mais mettons, voilà, vous avez bu un peu d'alcool hier, vous avez mangé un truc un peu moins sain, un peu de friture, bah, c'est clair que là, remettre un petit coup d'aloe, bah, boum, ça va vous aider à mieux digérer, à mieux vous sentir le lendemain, ça va vous réhydrater, ça va réguler aussi. Il me semble qu'il y a des bénéfices sur le sucre dans le sang si vous mangez quelque chose de très sucré par exemple. Donc moi, je vous conseille de faire un jus d'aloe. Comment est-ce qu'on fait? En fait, vous faites exactement la même méthode que je vous ai expliqué depuis le début de cette vidéo, sauf qu'au lieu de gratter à la main, vous allez prendre une cuillère et vous allez retirer le gel de l'aloe, vous allez le mettre dans votre blender et vous allez mettre ça avec votre jus favori. Voilà, soit vous allez mettre juste un peu d'eau, un peu de feuilles de menthe par exemple, et vous allez boire votre décoction. Voilà. Les quantités, ça va vraiment varier selon votre goût parce que l'aloe, moi je trouve que ça n'a pas un super goût, mais là les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Donc moi ce que j'aime faire, c'est mettre un morceau d'aloe dans un smoothie déjà relativement sucré avec des fruits, avec des graines déjà. Voilà, je me fais un super smoothie. En plus de ça, je rajoute de l'aloe dessus. Mais si vous voulez vraiment faire une cure d'aloe, genre pendant 3 semaines, tous les matins, on fait notre petite cure de jus d'aloe, bah là c'est sûr que c'est mieux de prendre l'aloe, de mettre de l'eau, mettre quelques herbes médicinales pour rafraîchir un peu tout ça, pourquoi pas quelques tranches de citron. Et vous buvez ça le matin avant n'importe quoi d'autre. Vous vous préparez votre potion de jus d'aloe et vous vous régalez. Ok? Donc voilà, c'est un petit peu tout pour moi. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. Moi, franchement, je vous dis, il n'y a pas un jour où je m'en passe. C'est pas possible en fait, parce que je me rends compte à quel point ça a des bénéfices de malade. Et donc, bah, je vous le conseille aussi aujourd'hui. Mais après, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. C'est vrai que c'est une habitude en plus. Voilà, voilà, je comprends. Je comprends que on a déjà beaucoup de choses. On a déjà des vies qui sont très chargées. Si en plus, il faut penser à l'aloe, à la coupe et machin, c'est vrai que c'est un truc en plus. Mais franchement, pour les bénéfices que ça procure, c'est juste génial. Ok? Passez une pure journée, les amis.